Sentimental de Alain Souchon. Donc, autre morceau très très intéressant pour pouvoir débuter, commencer un petit peu avec vos premiers accords. Alors 5 accords pour ce morceau-là. On va commencer avec le Mi mineur, donc toujours le petit diagramme qui s'affiche ici. Donc Mi mineur. Position sur 6 cordes qu'on rencontre très fréquemment. Majeur, annulaire. Position du La mineur sur 5 cordes cette fois-ci. Majeur, annulaire, index. La mineur. Ensuite, position du Ré majeur. Toujours une position très utilisée. Cette fois-ci, on la jouera sur 4 cordes. Index, annulaire, majeur. Le 6/7. Alors 6/7 qui va vous poser certainement un petit peu des problèmes au niveau enchaînement. On verra des petites astuces pour qu'on puisse s'en sortir plus facilement. Accord avec 4 doigts cette fois-ci. Alors majeur. L'index sur l'accord de Ré, l'annulaire et le petit doigt sur l'accord aigu. Accord donc on va jouer sur 5 cordes. Alors arrondissez bien les doigts sur ce genre de position de façon à ce que vous ayez vraiment vérifié que vous ayez toutes les cordes qui sonnent. Si vous n'avez pas trop l'habitude d'utiliser le petit doigt, bah c'est un bon exercice cet accord-là. Enfin un accord très courant également, vous verrez qu'au niveau du couplet, on rencontre aussi le Do, Do majeur. Annulaire, majeur, index, sur 5 cordes, cet accord-là. Voilà. Donc après avoir vu les accords, on va s'occuper un petit peu du rythme. Alors c'est un rythme en croche, vraiment, là contrairement au morceau du hip-hop, là ce sont des croches binaires. Donc morceau rythmiquement assez basique. La petite spécificité, c'est que sur tous les troisièmes temps, que je vérifie ça sur la feuille, oui, non, sur les temps, j'ai dit une bêtise, sur les temps 2 et 4 de chaque mesure, on va venir accentuer un petit peu, c'est-à-dire on va attaquer un petit peu plus fort. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 1. En fait, chaque accord va être joué avec 4 croches. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 au niveau du médiator, bas, haut, et en fait c'est la troisième croche qu'on va accentuer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sur tous les accords ça va se passer comme ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Donc commencez éventuellement par travailler vos enchaînements sans forcément accentuer, en jouant uniquement 4 croches, donc basiquement comme ceci. Et lorsque vous aurez acquis tout votre morceau, il sera toujours temps d'accentuer après. On va prendre les choses dans l'ordre, ça me paraît plus sage. Donc premier enchaînement qu'on va faire, un enchaînement assez facile pour démarrer avec ça, l'enchaînement du Mi mineur avec l'accord de La mineur. Assez simple puisque de toute façon il suffit du Mi mineur ou La mineur de descendre vos deux doigts, descendre d'une corde et de rajouter l'index en cas une sur votre corde de Si. Alors commencez par éventuellement travailler cet enchaînement-là. Voilà. N'hésitez pas à travailler, moi je sais que c'est une bonne méthode. Pour travailler vos enchaînements d'accords 2 par 2, en fait, par commencer à visualiser un petit peu ce que doivent faire comme chemin vos doigts de la main gauche. Ouais. On passe d'ici, on change de corde, on rajoute index. Les mineurs, on remonte. La mineure, pour voir un petit peu. Le but du jeu, c'est que petit à petit, lorsque vous allez avancer dans votre progression, vos doigts se placent d'un seul coup sur chacun des accords. Au début, forcément, ils vont se placer un petit peu un par un. Petit à petit, c'est pour ça que c'est un bon entraînement à faire. Vous verrez que petit à petit, vos doigts, ils iront de plus en plus vite pour passer d'un accord à l'autre. C'est pour ça qu'il faut travailler vraiment les accords 2 par 2 justement. Travaillez vos accords 2 par 2 de façon à ce que vous mémorisez plus rapidement. On mémorisera plus facilement un enchaînement de 2 accords qu'un enchaînement de 5 accords. Forcément, c'est un petit peu logique. La mineur, Mi mineur, La mineur. Donc 4 croches. 1, 2, 3, 4. Alors, petite astuce dont j'ai déjà parlé, mais j'en reparle, ce qui est très important. Vous verrez que la dernière croche, donc la quatrième de chaque accord, 1, 2, 3, 4, vous allez lâcher vos cordes. 1, 2, 3, 4. En fait, vous allez jouer à vide. C'est ce qui va vous permettre de faciliter l'enchaînement, même en croche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pensez bien à cette histoire de cordes à vide, ça va vraiment vous aider à avoir le bon rythme. Et pour pouvoir vraiment passer d'un accord à l'autre. Ça vous fait à chaque fois un temps mort, en fait. Vous avez un temps mort à vide entre chaque changement de position d'accord. 1, 2, 3, on lâche, 4. 1, 2, 3, 4, on lâche, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc., etc., etc. 3. Donc
Donc si vous débutez, vous allez pouvoir faire facilement ce premier enchaînement d'accords. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous pouvez commencer à ce stade éventuellement rajouter cette histoire d'accentuation dont je vous parlais tout à l'heure. Donc 1, 2, 3. La troisième, on va attaquer un petit peu plus fort. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc mi mineur, la mineur, premier enchaînement à faire. Ensuite, vous allez pouvoir vous entraîner à faire du la mineur au ré. Ce sera un petit peu plus difficile, vu que nos doigts doivent faire un peu plus de chemin. Donc c'est pareil, vous allez pouvoir commencer à faire ça en détaillant déjà le travail de votre main gauche, la mineure, on descend, hop. Alors faites attention au ré, souvent on a tendance un petit peu à étouffer la corde aiguë avec l'annulaire qui vient un petit peu toucher, qu'on couche un petit peu comme ça sur la corde. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Donc surveillez bien que vous remontez un petit peu vos doigts, votre main comme ça, de façon à ce que votre corde mi-aiguë soit bien dégagée, pour que vous n'ayez pas ce rendu là. Vous voyez, si jamais je tire un petit peu ma main vers l'arrière, j'ai mes doigts qui se couchent sur les cordes. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On a un problème au niveau de la corde aiguë. Donc faites le mouvement inverse, remontez votre main comme ça facilitera le fait que les doigts forment bien des ponts pour dégager vos cordes. Voilà. Méfiez-vous, souvent on a aussi tendance à mettre le troisième doigt pas sur la bonne corde. On aura un son comme ça, pas terrible. Donc faites bien attention. N'hésitez pas de temps en temps à vérifier bien que toutes vos cordes sonnent sur vos accords. C'est vrai que lorsqu'on a tendance, c'est pour ça que j'aime bien travailler un petit peu avec de l'arpège, que lorsqu'on joue toutes les cordes comme ça d'un coup, si jamais une corde qui est un petit peu étouffée, pris dans la masse, on n'entend pas spécialement, mais on vérifie bien de temps en temps que voilà, arpéger comme ça, une par une, pour vérifier que tous vos accords sonnent bien. Alors évidemment, tous ces cours que je joue sur une guitare acoustique, si vous débutez, vous avez une guitare électrique, les accords sont les mêmes. Donc n'hésitez pas aussi à travailler sur une guitare électrique vos enchaînements d'accords, comme on le fait avec tous ces morceaux-là. Ça vous sera fort utile après pour la suite. Donc la mineure. Une fois que vous avez acquis un petit peu le changement d'accord, vous allez pouvoir tourner toujours le même rythme. 1, 2, 3, 4, 1. Pensez bien à relâcher aussi. 1, 2, 3, 4. Chaque croche qui précède un changement d'accord, on lâche les cordes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et on enchaîne. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Après, vous pouvez commencer comme tout à l'heure à rajouter l'accentuation. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, etc. Partie un petit peu plus délicate, réussir à enchaîner avec le 6/7. Alors, vous allez avoir du mal sur le 6/7. C'est l'accord difficile du morceau. Alors, plutôt que de commencer directement bille en tête à faire Ré 6/7, c'est pas évident à faire, croyez-moi, vous allez vous en rendre compte. Commencez par faire l'enchaînement qui consiste à faire, lorsque vous faites la boucle, aller du 6/7 au mi mineur. Comme si vous avez un doigt en commun, ça facilitera un petit peu. Voilà. C'était ça en fait, de commencer plutôt par faire l'enchaînement du 6/7 et du mi mineur. Alors vous vous rappelez, je vous ai dit 1, 2, 3, 4, vous lâchez pour changer d'accord. Alors vous n'allez pas tout lâcher cette fois-ci. Du 6/7 pour aller au mi mineur, vous allez lâcher vos trois doigts, mais vous allez conserver le majeur en place. Puisque comme on a un doigt en commun, on ne va pas tout lâcher, ce serait quand même dommage. Là je lâche index majeur, je lâche index auriculaire, index auriculaire annulaire, je laisse le majeur en place. Pour aller au mi mineur. Et pareil, quand vous faites la boucle, vous laissez le majeur et vous allez au 6/7. Commencez par faire cet enchaînement-là. Ça vous commencera un petit peu à vous permettre de mémoriser le placement de l'index, de l'annulaire et de l'auriculaire, le fameux petit doigt sur la corde de mi aigu. Vous pouvez commencer par faire ça. Mi mineur, 6/7. Mi mineur, 6/7. Et quand vous réussirez à faire tourner à peu près bien le mi mineur et le 6/7, vous aurez mémorisé la position du 6/7 et vous aurez plus de facilité pour faire 6/7 Ré majeur. Pareil, 2 par 2, commencez doucement jusqu'à ce que vos doigts se posent comme il faut sur chacun des accords. Alors si vous luttez sur le 6/7, c'est normal, c'est pas un accord à votre niveau qui va être facile à faire. Je vous refais un petit peu tourner tout ça. Donc ensuite, quand vous avez bien tourné vos accords 2 par 2,
un quart d'heure par jour durant le temps qu'il vous faudra. Ensuite, vous pouvez vous amuser, enfin vous pouvez vous entraîner à tout enchaîner. Mi mineur, La mineur, Ré majeur, Si septième. Là on a un premier cycle. Ensuite on a deux autres mesures. Mi mineur, cette fois on va vers le Do, le La mineur. Alors vous allez pouvoir aussi vous entraîner à faire Do La mineur, c'est un enchaînement vraiment facile à faire, puisqu'on n'a qu'un seul doigt qui bouge. Et vous tendez. Et après ça finit, après le La mineur, on va sur le Si. Je recommence tout ça, donc Mi mineur, La mineur, Ré majeur, Si septième, Mi mineur, Do majeur, La mineur, Si sept. Et vous tournerez. Etc., etc. Et en fait, vous avez toute la chanson avec ça. Je sais qu'à un moment donné, lorsque c'est le couplet, on a le cycle qui s'inverse. On a d'abord l'enchaînement Mi mineur, Do majeur, Si septième, et après Mi mineur, La mineur, Ré, Si septième. De toute façon, je vous mets également, je rappelle, n'hésitez pas à aller sur mon site guitarspeak99.com, sur lequel vous pourrez télécharger la partition en accès gratuite, comme c'est un morceau quand même assez simple. En accès gratuit sur le site, vous aurez le détail, donc intro, couplet, refrain, pour pouvoir faire tourner ce morceau-là facilement. Donc une seule adresse, hein, guitarspeak99.com, sur lequel vous aurez également une quantité d'autres morceaux pour débutants, des morceaux pas pour débutants, donc des morceaux compliqués. Vous aurez un petit peu tout ce que vous voulez sur ce site. Voilà, il me reste à vous souhaiter donc bon travail encore une fois et à une prochaine. Bye bye, c'est bien.